Alors, dans l'équipement stratégique, il faut que tu sois vigilant aussi dans tes connexions naturelles. Il y a des gens, Dieu les a liés à toi pour la destinée. Il les a mis avec toi parce qu'au niveau du versant spirituel, vous devez être ensemble. Quand le versant spirituel a imprimé sur le versant naturel, il y a des visages aussi qui sont apparus là-bas. Et ça peut être des connexions professionnelles, des connexions d'amitié ou des connexions biologiques aussi. Par exemple, avec Jésus, il y a des relations biologiques qui l'ont accompagné dans le ministère. Notamment, tu vas voir sa mère qui a été avec lui jusqu'à la croix. Tu vas voir son frère qui a été avec lui dans le ministère. Et maintenant, tu vois deux personnes ici. Ils ne sont pas liés biologiquement avec Simon, mais ils sont liés professionnellement. Et parfois, quand on ne considère pas ces connexions dans le naturel, on bascule dans le spirituel et puis on laisse ces gens-là. Mais quand tu regardes le parcours, tu vas voir que les associés de Simon resteront associés comme Jésus même a mis le cachet sur cette association dans le versant spirituel et jusque dans leur destinée. Et tu vas les retrouver sur la montagne de transfiguration. Ces trois personnes-là que Jésus a croisées à la pêche miraculeuse, ils vont se retrouver au sommet de la montagne de la transfiguration. Il y a des amitiés que Jésus ne sépare pas. Parce que ce sont des amitiés de destinée qui peuvent exister avant même que tu connaisses Jésus. Parce que Dieu a connu toutes choses d'avance. C'est pourquoi quand on vient à Christ, ce n'est pas parce qu'on a dit que tu es une nouvelle création, toutes les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles, que tu vas démolir effectivement tout ce que tu avais avant de venir à Christ. Non, il y a des choses qui sont établies dans ta vie, en fait, c'est pour l'éternité. Comment reconnaître ces personnes? Quand tu regardes ce qui s'est passé avec Pierre, on met le zoom sur Pierre. Mais ensuite, on a dit, l'épouvante l'avait saisi. Lui et tous ceux qui étaient avec lui. Donc, Jean, Jacques, et aussi, ils ont été saisis par l'action de Jésus. Lorsque tu rencontres le Seigneur, il faut regarder dans tes connexions là. Quels sont ceux qui sont sensibles à ton changement? Quels sont ceux qui sont touchés par ton changement? Quels sont ceux qui changent de point de vue par rapport à toi, ce qui t'est arrivé? Donc, il faut regarder avec discernement et puis tu peux embarquer des connexions pour continuer dans ta destinée. Donc, lorsque on regarde son parcours, on arrive à un niveau où il n'avait plus rien à faire avec la pêche ordinaire. Il était embarqué avec Jésus dans son ministère. Et quand on arrive à Matthieu 17, verset 27, on voit une situation où on demande de payer les impôts. Et dans le verset 27, Jésus dit à Pierre, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le, donne-le leur pour moi et pour toi. Voici, le monsieur, il est maintenant dans le versant spirituel de sa vie. Il est devenu pêcheur d'hommes auprès de Jésus. Ça fait longtemps qu'il n'a plus pêché des poissons. Mais il ne se rend pas compte que Jésus n'a pas oublié le métier qu'il avait avant de le rencontrer. Que Jésus en a toujours besoin. Il ne s'est pas rendu compte que le pêcheur de poissons avait encore sa place dans le pêcheur d'hommes. C'est pourquoi quand on dit j'ai tout quitté pour le Seigneur, il faut savoir de quoi tu parles. On ne quitte pas tout pour le Seigneur. Il y a des choses qu'on ne quitte même pas parce que le Seigneur en a besoin. Et ce n'est pas par hasard que c'est arrivé dans ta vie. C'est lui-même qui a organisé pour que cette connaissance soit en toi. Parce qu'il en aura aussi besoin. Et donc quand la question des impôts s'est posée et la gestion financière aussi du ministère de Jésus relevait d'un pingre et un voleur. Et quand il y a un besoin, il dit qu'il n'y en a pas. Sinon, comment tu peux comprendre que Jésus se trouve dans un problème d'impôts et le numéro 2 du ministère est aussi dans un problème? Au point que les gens parlent maintenant. Et Pierre même n'est pas allé vers Judas. Il a parlé à Jésus. Le problème a commencé à être sérieux. Jésus a dit, bon, ok, moi je suis un charpentier. Toi tu es un pêcheur. On doit pouvoir régler le problème. C'est de l'argent, non? Soit on trouve ça sur le toit, ou bien on trouve ça dans la mer. Est-ce que tu sais que dans le versant naturel, ce que Dieu a imprimé dans ta vie là, porte toutes les ressources pour le versant spirituel? Ça est en toi. Tu n'as pas besoin d'aller voir quelqu'un pour demander de l'argent.